Bonjour à tous, ici Astalis, et je voulais faire un petit rectificatif dans cette vidéo, puisque comme vous le verrez par la suite, j'ai utilisé le terme Pyramorphinx pour désigner ce casse-tête, et il fallait bien entendu comprendre Pyramorphix. En effet, à l'époque où j'ai fait cette vidéo, je devais un petit peu trop avoir en tête le Megaminx, d'où cette erreur. Maintenant qu'elle est réparée, je vous propose de passer à la suite de cette vidéo. Bonjour à tous, ici Astalis, et on se retrouve dans cette 22e vidéo consacrée à la résolution des cubes à 6 couleurs. Le but de cette vidéo, c'est de vous montrer comment résoudre facilement un Pyramorphinx, qui contrairement aux apparences, n'est pas une pyramide à 4 axes. Si on se penche sur l'architecture du Pyramorphinx, on constate qu'on a effectivement une pyramide, puisqu'on a 4 faces avec chacune portant sa propre couleur dans l'état résolu du casse-tête, mais on n'a pas une pyramide à 4 axes, contrairement à ce qu'on peut trouver avec le Pyraminx. En effet, dans le cas du Pyraminx, on constate que les axes de rotation de la pyramide passent par ses sommets, par ses coins. Et ce n'est pas le cas du Pyramorphinx, puisqu'ici on ne peut pas faire tourner sur eux-mêmes ces pièces qui semblent être les coins de la pyramide. En revanche, on peut obtenir ce type de rotation. En effectuant une rotation sur le Pyramorphinx, on constate qu'on peut toujours distinguer deux rangées de pièces superposées. Et si on compte le nombre de pièces qu'on a dans chaque rangée, j'en ai ici 1, 2, 3 et 4, et même chose pour l'autre moitié, je constate finalement, en orientant différemment cette pyramide, comme ceci, que j'ai deux plans de 4 pièces, exactement ce que j'ai sur un cube 2x2 standard. Donc finalement, le Pyramorphinx n'est qu'une version retaillée en pyramide d'un cube 2x2 standard. Finalement, on peut considérer que le Pyramorphinx n'est constitué que de coins, dont certains n'ont qu'une seule facette colorée, comme celui-ci, et d'autres en ont 3. Particularité du Pyramorphinx par rapport à un cube 2x2 standard, il peut changer de forme suivant les rotations qu'on lui fait subir. Si on compare les couleurs du Pyramorphinx avec celles du Pyraminx, on constate qu'elles respectent exactement la même disposition, et donc si on place la face jaune vers le bas, on trouvera dans l'ordre, de la gauche vers la droite, une face rouge, une face verte et une face bleue. Pour entamer la résolution du Pyramorphinx, on va d'abord chercher à reconstituer une de ces deux rangées, quelle qu'elle soit, et ensuite on utilisera des algorithmes qu'on connaît déjà pour permuter entre elles et orienter les pièces de sa deuxième rangée. Pour commencer, je choisis généralement de partir d'un coin ne présentant qu'une seule facette colorée, comme par exemple ce coin jaune. Et on sait que dans l'état résolu du Pyramorphinx, on trouve en alternance dans chacune de ces deux rangées des coins ne présentant qu'une facette et des coins qui en présentent 3. Donc je sais qu'à la droite de ce coin doit venir se loger un coin à 3 facettes, dont l'une d'elles sera une facette jaune située dans le même plan que celle-ci. Dans mon exemple, j'ai un coin inférieur qui peut convenir, donc je vais le monter comme ceci dans la rangée supérieure, et j'ai bien correspondance de couleurs et deux types différents de coins successifs. Je continue vers la droite. Ici, je constate que j'ai déjà le coin suivant en place, puisqu'on passe d'un coin à 3 facettes à un coin à une seule facette, et que j'ai bien deux facettes rouges en vis-à-vis. Il me reste donc à placer le dernier coin, qui viendra se placer ici. Ce sera un coin à 3 facettes, et je sais déjà que parmi ces facettes, on aura une facette rouge et une facette jaune. Donc le coin que je cherche se trouve ici. Je vais le monter à cet emplacement, mais pour ne pas qu'il détruise cet assemblage des deux coins arrière de la rangée supérieure, je vais emmener ces deux coins arrière du côté gauche. Je vais monter ce coin et je vais ensuite rétablir la position des deux coins arrière du Pyramorphinx. Je constate que ce coin a bien rejoint sa place définitive, mais qu'il doit maintenant être orienté pour que sa facette rouge se retrouve dans le plan des deux autres. Et pour ça, je vais utiliser un algorithme qu'on connaît déjà, puisqu'on l'a déjà utilisé dans le cas du cube 2x2.
Rien ne dit qu'il rate sa date. Rien ne dit qu'il rate sa date. Je constate que mon coin a bien tourné, puisque la facette rouge qui était ici se retrouve maintenant à cet emplacement. Je dois tourner une nouvelle fois ce coin pour amener cette facette dans le même plan que les deux autres. Rien ne dit qu'il rate sa date. Rien ne dit qu'il rate sa date. Et je constate, au terme de cette orientation, que j'ai bien une rangée complète du Pyramorphinx résolue. De la même manière que sur un cube 2x2 standard, une fois que cette rangée est résolue, je vais la placer vers le bas et je vais considérer que les 4 autres pièces du Pyramorphinx constituent la nouvelle rangée supérieure. Et cette rangée supérieure, je vais pouvoir l'orienter à ma guise et je vais donc choisir l'un des coins supérieurs qui présente une seule facette pour le mettre en correspondance avec un coin inférieur. Je sais que j'ai cette correspondance lorsque les deux coins sont de type différent, puisqu'ici j'ai une facette alors qu'ici j'en ai 3, et qu'ils ont deux facettes de même couleur en vis-à-vis. Et je vais déterminer parmi les autres pièces de la rangée supérieure lesquelles sont à leur place et lesquelles ne le sont pas. Dans mon exemple, j'ai déjà la certitude que le coin suivant, le coin à une seule facette verte, n'est pas à sa place, puisqu'on doit alterner les types de coins dans la rangée. Donc, ce coin vert doit normalement être placé à cet emplacement. De même, j'ai ce coin rouge, bleu et vert, qui doit être apparemment placé ici, d'après ces couleurs, puisque j'ai bien le début de ma face verte ici. J'ai un plan formé par 3 facettes rouges et j'ai aussi le plan de cette facette bleue. Donc ce coin n'est pas à sa place, celui-ci n'est pas non plus à sa place. Il me reste à examiner le cas du dernier. Ce dernier coin est bleu, jaune et vert. On a ici le début de la face jaune, ici le début de la face verte et ici le début de la face bleue. Donc ce coin est mal orienté mais il est à sa place. Ce qui revient à dire que je dois maintenant permuter entre elles ces deux pièces, ces deux coins supérieurs. Et en plaçant le Pyramorphinx comme ceci, je vais utiliser à nouveau un algorithme que je connais sur le cube 2x2 et qui permet de permuter entre eux les deux coins supérieurs avant. Li, me, ta, lam, ta, fa, ti, ge, fils. Je constate, d'après leur couleur, que les 4 pièces de la rangée supérieure sont maintenant bien placées et il me reste à les orienter. J'en arrive ici à un cas particulier du Pyramorphinx, puisque je viens de vérifier que les 4 coins supérieurs sont bien à leur place, mais j'ai une situation ici où j'ai un seul coin supérieur qui présente une orientation incorrecte. Et cette situation ne peut théoriquement pas se rencontrer sur un cube 2x2 standard. En fait, l'explication de cette configuration particulière vient des deux types de coins qu'on peut rencontrer sur ce casse-tête. On a des coins à 3 facettes, dont celui-ci, dont je peux dire visuellement que l'orientation est incorrecte compte tenu de ses couleurs. Mais je ne peux jamais me prononcer sur l'orientation de ce type de coin à une seule facette, puisque quelle que soit son orientation, il aura toujours la même apparence. Donc pour rétablir les choses et terminer la résolution du Pyramorphinx, je vais commencer par orienter correctement ce coin à 3 facettes, et pour rétablir l'aspect résolu de la rangée inférieure, je vais faire ensuite comme si j'orientais le coin suivant. Je commence donc par traiter l'orientation de ce coin. Rien ne dit qu'il rate sa date. Rien ne dit qu'il rate sa date. Je constate que j'ai bien retrouvé l'orientation correcte de ce coin, puisque j'ai bien correspondance de couleurs ici. Mais je constate également que j'ai perturbé ma rangée inférieure. Donc je vais tourner ma rangée supérieure pour placer ici le coin suivant, qui se trouve être ce coin vert à une seule facette, et je vais procéder exactement comme si je voulais changer l'orientation de ce coin. Rien ne dit qu'il rate sa date.
rien ne dit qu'il rate sa date. En apparence, rien n'a changé dans la rangée supérieure. Je constate que ma rangée inférieure est toujours perturbée, donc je recommence. Rien ne dit qu'il rate sa date. Rien ne dit qu'il rate. Et là, je m'aperçois que je n'ai même pas besoin de terminer l'algorithme, puisque visuellement, je constate que mon Pyramorphinx a retrouvé son aspect résolu. Maintenant que vous savez résoudre le Pyramorphinx, je vous propose dans la vidéo suivante de passer à l'étage supérieur et de traiter le cas du Master Pyramorphinx, qu'on appelle également Master Morphinx, et qui n'est autre que la version à 3 rangées du Pyramorphinx. A bientôt!